La nature. Aujourd'hui, j'ai plus envie de te parler de choses calmes et paisibles. C'est l'avantage des voitures électriques, tu peux profiter de ce paysage en silence et en confort. Ou alors tu peux effectuer un essai routier, c'est une autre façon d'apprécier le paysage. J'avoue ne jamais avoir commencé un YouTube comme ça. Et yo, les pirates. Bon, aujourd'hui, on se retrouve non pas pour un Moby, qui fonctionne très très bien, mais pour ce qu'il emmène, vu que le Touareg ne peut malheureusement plus emmener mon futur daily, justement pour que je puisse réparer celui-là. Quitte à prendre un véhicule qui me traîne partout, autant prendre un véhicule qui me plaît. Donc là, je te présente ma nouvelle bagnole, un Audi A4, avec une config assez particulière. Elle est en 2 litres 4 V6, 163 chevaux, boîte manu. Donc, tu te doutes bien que c'est ça qui m'a fait marrer. Mais la seule chose que j'aurais à lui redire, c'est que c'est pas un quattro. C'est qu'une traction. On peut pas tout avoir dans la vie. Comme tu peux voir, niveau carrosserie, il y a du taf, un petit peu, mais c'est pas non plus ce qu'il y a le plus ouf. Comme c'est mon daily, elle va me traîner un peu partout. Le but, là, on n'a pas trop de limites côté budget. Bon, les limites du raisonnable, hein. Si j'avais l'argent de m'acheter une RS4, j'aurais acheté une RS4. Mais t'as compris le principe. Le but, c'est de la rendre un peu plus gangsta. Enfin, moi, ça me ferait plaisir d'avoir un véhicule un peu plus énervé. Parce qu'elle a le moteur d'un truc qui peut être énervé, bien qu'il y ait des défauts, mais on va le réparer. Et niveau carrosserie, elle est un petit peu light. Pourtant, la personne chez qui j'ai acheté, un passionné, comme j'aime, et comme on est tous, avait un garage rempli de belles bagnoles avec des belles configs. Du coup, celle-ci, il s'en sépare parce que forcément, un peu comme tout le monde au bout d'un moment, on est un peu débordé par le nombre de caisses qu'on a. Et j'ai eu la chance d'être là pour l'acheter et de devenir le nouveau propriétaire. Comme d'habitude, elle a 320 000, donc autant te dire qu'elle sort de rodage, elle est prête à faire feu, et on va essayer de réparer tout ce qui va pas, côté mécanique, côté carrosserie, et après, on va mettre le budget, là cette fois-ci il sortira de ma poche, c'est pas pour vendre, on mettra quelques petites améliorations pour essayer de la rendre un peu à mon goût. Allez, c'est parti. Et tu sais par quoi on commence comme d'habitude, le diag. Bon, désolé, le garage n'est pas fini, mais franchement, j'étais trop impatient de te faire un YouTube sur cette caisse. La Jaguar, c'est pas demain que je vais la faire, même si je préférais rouler avec ma Jaguar parce que je kiffe par contre cette voiture, vraiment. Et ben, en attendant, pour aller au taf, pour me promener, pour traîner, c'est génial. Ça reste un gros moteur, très coupleux pour un essence, et surtout, il n'y a pas de turbo, il n'y a rien, c'est de l'atmo. Donc, ça veut dire que normalement, c'est assez fiable. Ce qui ne va pas aller avec la phrase que je vais te dire après. Parce que qui dit assez fiable, ça veut dire que j'aurais pas pu l'acheter dans l'état dans lequel elle est. Étant donné que là, actuellement, elle a des ratés. Des gros ratés d'allumage. Donc, notamment sur le sien numéro 6, donc ça doit être celui-là. Voilà. Donc, le précédent propriétaire, qui était quand même un mec qui touchait un peu, je sais pas si tu as vu sur Insta, j'ai fait un réel dessus, où on va directement chez lui, où tu vois quand j'achète le véhicule. Et ben, il avait déjà fait pas mal de bricoles pour essayer de voir ce qu'il n'avait pas. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il avait changé le vasque. Il me dit qu'il était usé, que le plastique était percé, etc. Donc ça signifierait éventuellement que ça monte en pression. Donc pas bon, si tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, tu vois, là, je l'ai arrêté depuis un bout de temps. On va voir si ça fait un bruit de dépression. Non, il n'y a pas de pchit. Mais comme tu peux voir, l'eau, elle n'est pas claire, 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 claire. Quand je dis pas clair, c'est qu'il y a des choses qui sont troubles dedans. Je vais essayer de te remontrer ça. Il y a des choses qui flottent et c'est pas terrible. Donc ça, ce sera un des premiers problèmes qu'il faudra traiter. Commencer par une bonne vidange. Et tu manière, quand on va faire la distribution, il va falloir automatiquement qu'on vidange le liquide de refroidissement. Ensuite, lui, il a changé la bobine, qui est un seul bloc. Là, j'ai débranché pour regarder si ça venait pas de la fiche. Mais bon, quand tu vois la prise, comment elle est déjà abîmée, tu te dis peut-être, j'ai regardé. Et non, ça provient pas de la fiche. Lui, il a changé un truc. Il a changé le bloc de bobine complet. Pour être sûr, il a mis quand même la référence, il a mis du NGK pour voir. Et il a changé aussi le faisceau d'allumage. Désolé, je suis un peu malade, donc je renifle quelque peu. Il a changé le faisceau d'allumage. Donc, il pensait que ça solderait ses problèmes. Il a lavé les injecteurs
les 6 injecteurs à l'ultrason, et pour autant, la voiture, elle ratatouille toujours. Il a changé les bougies, mais il m'a dit, par contre, il a été honnête, il m'a dit, il n'a pas mis de la bougie de bonne qualité, donc il ne sait pas si c'est ça ou autre chose. Donc nous, ce qu'on va faire, avant de commencer à partir sur une ouverture du moteur pour voir si ça ne vient pas de l'intérieur, on va faire un dernier test. C'est-à-dire que j'ai acheté dans la petite boîte qui est juste ici, des injecteurs d'occasion que je vais tester avec la machine qui est juste là, une fois que je l'aurai remontée, parce qu'elle avait la pompe qui était HS, mais bon, c'est encore des histoires, j'expliquerai. J'ai acheté ça sur Le Bon Coin. J'ai acheté 6 injecteurs. Bon, par contre, c'est des injecteurs de Audi S4. La différence, c'est qu'il y a un plus gros débit. Elles sortent plus de CC que les injecteurs de ceux-ci. Ce qui va aller dans notre sens, parce que de toute manière, on va essayer de la passer à l'éthanol. Donc, en fin de compte, ça ne va pas détériorer le véhicule, mais ça va que l'améliorer. Et ça va gagner peut-être un petit peu de chevaux, mais bon, ça c'est accessoire. Dans un premier temps, je vais partir sur le changement des 6 injecteurs. Je me dis peut-être qu'éventuellement ça peut être ça. Je vais regarder la tête des bougies, et si c'est pas ça, eh ben là on partira sur une ouverture. Parce que je ne pense pas que ce soit autre chose. Le faisceau, il faudrait le tester, mais je vais pas te mentir que comme d'habitude, peut-être que je vais me plaindre, mais comme d'habitude, je le ferai à la fin. Mais bon, dans tous les cas, derrière, il y a un petit cache derrière cet arbre à cam là qui fuit, et quand tu la laisses chauffer pendant un bout de temps, ça sent un peu l'huile, parce que tu as un peu d'huile qui fuit. Donc dans tous les cas, il faut que j'accède à l'arrière du moteur. Mais si je peux ne pas l'ouvrir, ce serait le plus tard. Voilà. Bon bah allez, go, on parle, mais faut avancer. Là, ce qu'on va faire, c'est, je vais essayer de démonter, j'ai bien essayé, de démonter tout ce qui est périphérique dessus, donc tout ce qui est tuyau de dépression, commande électrique des injecteurs, commande hydraulique, enfin alimentation en carburant des injecteurs, et on va les sortir. Et après, on va les mettre dans la machine pour voir s'ils sont en état, si c'était pas eux le problème. Mais dans tous les cas, on va quand même monter les autres injecteurs parce que, bah, comme je te le dis, le but c'est quand même de l'envoyer en éthanol. Autant lui mettre des injecteurs avec des plus gros débits pour pouvoir passer plus facilement la quantité d'éthanol qu'il faut, parce qu'il faut plus d'éthanol que du samplon classique quand tu bascules un moteur en éthanol. Allez, go! Bon, viens voir, je vais te montrer. Bon, tu vois, là j'ai arraché, oui, parce que c'est le mot, j'ai arraché toute l'alimentation en carburant. Donc du coup, bah, ça a coulé un peu partout. Donc ça, c'est l'alimentation générale. On va la débrancher électriquement, et puis après, on va le séparer, on va les mettre dans un nettoyeur injecteur, à l'ultrason, et puis on verra bien. Allez, je finis ça, parce que c'est pas intéressant de te montrer ça. Et puis, bah, on se voit directement à la machine. Wow! Et bah, du coup, on est en train de contrôler ça. Donc là, c'est les 4 premiers injecteurs. Malheureusement, j'ai pas de porte 6. Bon, je t'avais fait une vidéo avant, je vais pas te mentir, j'en mets la lumière, où je vantais les mérites des pièces d'occasion, étant donné que ces 6 injecteurs-là, je les ai achetés sur Le Bon Coin à un vendeur qui avait l'air très sérieux. Et tu vois, je confirme. Souvent, je râle, mais je confirme. Regarde. Et avec m'a dit, ils ont été révisés, contrôlés, tout le tralala. Regarde le trait droit que ça fait. On peut pas faire mieux. J'avoue que même neuf, je pourrais pas avoir mieux. Voilà, sur un test sur 10 minutes, je refais pareil pour les 2 autres. J'aurai un porte-6, j'aurais pu tous ces tests en même temps, mais franchement, quand je vois déjà les 4 premiers, j'ai pas de doute sur les 2 prochains. Bon bref, les injecteurs, c'est réglé. L'injecteur ici numéro 6 qui était HS. Donc voilà, c'était ça la panne. Chouette, elle ratatouille plus, tant mieux. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Il y avait aussi un autre truc que le monsieur m'avait dit, le monsieur qui m'a vendu le véhicule, il m'avait prévenu qu'elle avait un bruit au niveau de la roue avant droite. Et que c'était probablement un cardan, etc. Comme tu peux essayer d'entreapercevoir, le cardan, il est nickel. Il n'a pas pris de coup, tu vois, il y a encore plein de terre dessus. Je l'ai fait tourner en faisant tourner le disque. Et je ne sais pas si tu peux apercevoir, il tourne plutôt rond. Il n'y a pas de jeu. Je sens pas de jeu particulier au niveau du disque. Pareil, il frotte bien comme il faut. Donc pour moi, il n'y a pas de disque voilé. Ce qu'on va tester, si on va tenter de mettre le pneu, la roue qui n'est pas du ça, la roue que je vais laisser, sur l'équilibreuse pour voir éventuellement si c'est pas ça. Mais vraiment, j'ai fait un tout petit tour avec, ça tape très 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 fort.
Donc, je vais regarder là. Et puis, si c'est pas devant, mais ça me paraît être devant, je regarderai quand même la route derrière. Mais à mon avis, c'est devant. Donc là, j'ai fait des petits tests. Et du coup, je vais les refaire devant toi pour que tu puisses voir. Il y a un peu de jeu. C'est pas... On va tester l'autre. C'est pas fou. Ah, attends. Ah. Il y a du jeu, mais c'est du jeu, on va dire, de... jeu d'usage. De toute manière, tout ça, je pense que quand je vais changer les suspensions, parce que j'espère changer les suspensions pour la mettre un peu plus basse au sol, je pense que ça, des petits kits comme ça, là, sur des vieux modèles comme ça, je dois trouver ça pour pas trop cher. Donc je verrai pour les changer, même si je mets pas la marque d'origine. Ouais, il y a quand même quelques petits signes de fatigue, des caoutchoucs, mais bon. Pas de jeux qui me font peur, quoi. Hop. Là, il n'y a même pas de jeu du tout. Très peu, quoi. Donc, du moyeu. Ça, c'est parce que ça trempe parce que le disque n'est pas solidaire. Et j'ai regardé sur le moyeu, il n'y a pas possibilité de le mettre. Il y a le trou de perçage pour le fixer, mais il n'y en a pas sur le moyeu. Donc, du coup, c'est qu'il est fixé par les boulons. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va tester, je pense, dans un premier temps, l'équilibrage de ce pneu qui m'a l'air dangereux. C'est peut-être éventuellement la roue qui est voilée. C'est une possibilité. Bon. Voilà, et elle est équilibrée. Mais vraiment, pour que tu puisses voir vraiment à quel point il y a un problème, tu vas comprendre que le problème, il vient de là. On regarde ensemble. Attends, je te le refais parce que je crois que t'as pas bien vu. Ok, je vais même pas essayer de l'équilibrer, tu vois. Je vais aller chercher 4 autres jantes et terminé. Ça, c'est poubelle. Et c'est parti pour un autre jour. Donc là, on a eu d'autres choses entre-temps, on a eu d'autres caisses. Donc on se remet sur la petite A4. Là, ce qu'on cherche, c'est les jantes. Parce que comme tu as pu voir, celle-ci, elle est totalement voilée, totalement cassée. Donc en fait, je peux rien en faire. Mais surtout, ce qui est intéressant aujourd'hui, on va aller chercher auprès de notre fournisseur de pièces préféré un kit distrib avec le Calorsta et tout le nécessaire pour pouvoir changer ça. Et on fait ça ensemble. Donc du coup, aujourd'hui... Distrib. Bon, voilà, en vrai, je t'ai pas montré comment on dépose le pare-choc, ni comment on dépose la traverse, qui va tout avec, mais franchement, c'était pas le plus intéressant, d'accord? Donc du coup, nous y voilà comment on démonte la petite distrib qui, sur ce modèle-là, est sur la face avant, parce que tu as certains modèles, notamment mon fameux Touareg, qui m'aide beaucoup dans ma vie de tous les jours. La distrib, elle est côté tablier. Donc là, c'est pas la même histoire. Donc du coup, tu es obligé de sortir le moteur. Bref, on revient à celle-ci. Donc là, ici, tu as la distribution, comme tu peux voir par les caches. Donc j'ai déjà enlevé la courroie d'accessoires. J'ai enlevé aussi le ventilateur, la pale de ventilateur qui était posée dessus. Et du coup, là, on va s'attaquer à enlever les caches, enlever la pluie d'ampère. J'ai sorti le coffret de cale de pige. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, là, tu vas voir les grosses parties en fait de comment on fait la distribution. Et si tu veux vraiment voir comment on fait en détail, je t'invite à cliquer sur le petit lien qui est dans la description. J'ai fait une vidéo spécifiquement sur la distribution, comme on l'a fait de A à Z, ça t'intéresse. En attendant, nous, il faut qu'on avance. Là, c'est les pièces qu'on a. Donc, il y a la croix d'accessoires qu'on va détendre. 18,80 qu'on va détendre, parce que sinon après, c'est ça, 18,80. Qu'on va détendre pour pouvoir remonter une fois qu'on la remonte. Et puis, tu as le kit en continental, distribution. On va regarder comment il est constitué et surtout de quoi. Donc, tu dois avoir tout ce qui est tendeur, tout ce qui est pompe à eau. Ah, à mon avis, poubelle. Donc, ça va être les pompes et les galets. Et là, tu dois avoir la distribution vraiment. Alors, ouais, on va. Yes! Ah, ça c'est vite. Et puis.
Donc, je disais, j'aime bien les Continental. C'est après, généralement, moi, je pose soit du Continental, soit du Gate. Après, je peux poser du prix pas cher, mais bon, généralement, tu regardes même dans les kits pas chers, c'est ça que j'ai regardé, la fois même dans les kits pas chers, ça reste du Continental. Donc, en termes de courroie. Donc, c'est pas mal, hein. Des fois, les kits pas chers, ça vaut le coup. La largeur de la courroie, quoi. En même temps, vaut mieux que ça soit large et solide qu'une accélération. Enfin bref. Surtout que je sais pas si tu as vu, enfin tu verras du coup si tu vas voir sur Insta, la mésaventure qui m'est arrivée par rapport à cette voiture. La petite étiquette, les tendeurs, et là je dois avoir la pompe à eau. Si je dis pas de bêtises, yes. C'est bon, on a la pompe à eau, les joints, et on n'a pas la visserie. Oh, c'est rare, d'habitude il y a tout le temps la visserie. Bon, ça va, la visserie n'est pas abîmée. J'ai de la chance. Mais souvent ils te mettent la visserie avec. Ah, non, ça c'est la visserie, les tendeurs. Ils mettent la visserie avec, des fois ça te sauve. Et là en plus, ce que j'ai commandé, filtre à air, filtre à huile, et le Calinsta. Petit instant publicité, je cache les prix. Merci AVR. Et nous voilà à nouveau sur cette petite Audi A4. Bon bah là du coup je te montre où on en est. Côté moteur, c'est pas terrible. On est coincé, on n'a toujours pas le thermostat. C'est pas la bonne taille. En fait, dessus, il y a deux références. Tu as plusieurs codes moteurs qui sont des 2,4 litres V6. Et en fait, tu as des différences en fonction des options, notamment qu'il y a dessus. Voilà, direction assistée, ainsi de suite. Bref. Du coup, tu as des positions totalement différentes sur le moteur. Et moi, en fait, tu vois, j'ai cette partie qui est là, qui vient se mettre là. Bon, ça veut dire que j'ai pas la bonne pièce. En attendant, on va pas rester à attendre parce que, comme tu peux voir, j'ai qu'une seule place dans le garage et que j'ai quelques projets à faire encore. Du coup, comme tu as pu voir sur la vidéo précédente, les roues, on a une roue qui est totalement voilée, là. Une des jantes comme ça, là, totalement voilée. Donc ça, je vais même pas essayer de vendre, ça va être la ferraille direct. Je vais enlever les pneus dessus et je vais envoyer ça à la ferraille. Parce que je vais pas me prendre la tête. Donc du coup, j'ai récupéré des jantes en tôle et dessus, j'ai récupéré les pneus. Ça, c'était un deal que j'avais passé avec un collègue à qui j'ai acheté ce véhicule-là. En attendant, on va mettre ça pour pouvoir rouler avec. Donc, les jantes, elles iront pour le collègue, mais les pneus avec des jantes tôle, je vais les remonter sur la voiture. On va déposer le carter. Mais pour ce faire, il faut qu'on se débarrasse, excuse-moi, de la barre stabilisatrice. Donc, elle est tenue par 4 vis là et 2 vis de chaque côté. On va desserrer directement la barre stable là et on va essayer de voir si on a assez de place en la tirant pour pouvoir faire passer un outil pour desserrer les vis de 10 qui sont derrière. On est équipé, on desserre. Attention à tes oreilles. Ah, je l'ai. Ah, si, je sais pas quand est-ce que je sortirai la vidéo, mais je l'ai fait, c'était à Noël, donc on est la veille de Noël, donc du coup, j'ai le droit de chanter des chants de Noël quand même, non? Et du coup, j'ai pas le choix. Oh là là, je suis un génie. Bon, du coup, ça nous donne accès aux petites vis de 10. Je te montre ça. Viens là. Viens là. Je te montre pas la bagarre avec la caméra. En même temps, c'est elle qui a commencé. Tu vois, on a accès à ça. On va faire le tour. Là, comme c'est bien suintant. Je te démonte ça et on se retrouve à l'établi. Et voilà, une fois sorti, ça ressemble à ça. Donc déjà, moi, ce que j'ai vérifié en premier, c'est qu'il n'y a pas de limaille dans le fond. Il n'y en a pas. Et en fait, dessus, tu as quand même un petit joint métallique. Mais franchement, il est vraiment fin. Donc ce qu'on va faire, c'est la même technique, toujours sandwich. Pâte en amont, joint, pâte dessus. Toujours un peu fin. Mais d'abord, on va nettoyer tout ça pour repartir sur quelque chose de nickel. Et voilà le travail. Donc une fois qu'on a nettoyé avec un produit qui est sûrement cancérigène, tu vois, ça rend à peu près propre. Bon après voilà, j'avais pas envie de passer ça au bac à ultrasons. Donc là il me reste juste à souffler pour enlever vraiment la poussière, que ce soit nickel, qu'il reste rien, qu'on n'avait pas rebouché la crépine alors qu'elle est très très bien. Je vais gratter un peu le plan de joint parce qu'il est pas, il reste encore un peu de masse. Il est mort quoi. Ok, donc du coup on a remonté le carter inférieur. Tu vois, c'est tout beau, c'est tout propre. Tu as le joint qui dépasse. On est reparti pour 320 000. Bon, là maintenant, la partie pour la dépressurisation, pour la commande de certains actuateurs nécessaires au bon fonctionnement du véhicule. Zoomer, ça je l'avais vu au moment de l'achat. Ça passe à des endroits où ça frotte, où ça a déjà été, tu vois, réparé comme possible. Et je pense que là, on va s'attaquer à ça. Enfin, je pense, on va s'attaquer à ça.
toutes les petites durites, c'est je pense ça qui fait qu'elle a le ralenti instable, qui fait que des fois elle galérait à démarrer. Enfin bref, je pense que tout ça, ça n'aide pas au bon fonctionnement plein et surtout équilibré du moteur. Donc toutes ces petites durites que tu vois là, des dépressions, on va les changer par des durites rigides. L'avantage que ça a, c'est que ça va tenir dans le temps. Et puis surtout, c'est gratuit parce que ça vient d'un. Ça vient du 807. Du 807 épave que j'avais depuis des années devant la maison. Donc tu vois, on va adapter, on va regarder les coudes, on va essayer de faire en sorte que ce soit à peu près propre et que ça passe dans des endroits où ça chauffe pas trop. Genre par exemple, tout ce qui est admission, ça peut se coller dessus, il n'y a pas de problème. C'est pas censé être très très chaud, c'est plutôt même refroidi par l'admission d'air qui arrive dedans pour distribuer l'air dans ton moteur. Mais après, tu vois, on va éviter. Là, actuellement, ça a passé là. Voilà, donc là, ça chauffe. On va essayer de regarder comment. Je vais essayer de regarder comment et où je peux faire passer. Et si je peux faire passer devant, ce serait mieux. Sans gêner la courroie, je vais regarder ça. Je vais regarder ça. Ah, je vais t'expliquer aussi comment on s'y prend. Bon, ça, je t'ai dit que ça venait de la 807. Et tu vois, en fait, je viens reprendre chaque durite, les faire glisser au long par une durite plastique rigide que je thermoforme au décapeur thermique. Alors, il faut y aller en petite vitesse et chauffer plusieurs fois, plusieurs passes, parce que sinon tu brûles le tuyau. Donc là, tu vois, par exemple, là, je vais retravailler parce que tu vois, il va y avoir forcément une perte quelque part. Je te mets un petit peu de lumière. Voilà, tu vois, il faut que ce soit bien droit. Et là, tu vois, ça écarte le joint, donc il va y avoir de la perte. Il a fallu attendre les pièces longtemps, trop longtemps. En vrai que 2 jours. Il fait froid. Il fait froid. On est pendant la période de fête. Et il fait actuellement 3 degrés dans le garage. Bon. Par chance, mon fournisseur de pièces me réchauffe le cœur. Et il vient de me donner ce petit Calensta qui me permettra de remonter à distribuer. Chose promise, chose due, on va faire ça ensemble. Je vais te montrer ma technique à moi. C'est pas la technique qui est écrite dans les manuels, mais c'est la façon dont je fais. Préalablement, bon ça, il n'y a rien de compliqué, tu glisses la distribution, d'accord? Au niveau du vilebrequin. Sur ton enrouleur, tu ne le remets pas tout de suite sur le deuxième. Tu commences par un de tes arbres à cam. Tu le places comme il faut. D'accord? Tu mets ta courroie, tu vas repasser dans ton enrouleur. Et là, celui-là, tu vois qu'il est décalé, on va le mettre juste un petit peu en dessous, une dent en dessous, parce que quand on va tendre, il va venir surcaler exactement au repère. Si tu le mets au repère, ton marquage, en tendant, tu vas tourner un peu ton arbre à cam et il va venir se décaler. Et c'est là que tu peux faire des décalages de distrib. Donc là, en fait, voilà comment on va faire et je vais essayer de te montrer ça. On passe ça en dessous, sous l'enrouleur, bam, boum. On met pas ça tout de suite. On va passer là, ça comme ça en dessous et du coup, avec mon petit outil spécifique, est-ce que c'est décalé dedans? Yes. Donc là, on est décalé d'une dent, mon ami. Hop, pour être sûr de moi, je te l'ai mis, on est décalé d'une dent, tu vois. J'ai fait un petit repère. Tac, tac, tac. Donc normalement, quand on va serrer, tu vois, la dent qu'on a là, elle va venir se mettre pile poil au calage. Bon, je vais essayer de te montrer quelque chose de sympathique. Pour pouvoir être bien, donc décalé d'une dent ici. Hop. Attends, je te remets comme il faut. Décalé d'une dent d'ici, tu vois, pour que quand on puisse serrer, tout aille bien. Donc là, on est toujours calé, ça ne bougera pas. Donc on va serrer. Ah, ça ne bouge pas. Et tu vois, donc là, j'ai mis sous tension. J'ai mis sous tension, tu vois, ça tend là, le milieu pour éviter de faire comme ce qu'elle était avant. Et comme tu vois, il n'y a que cette couronne-là qui bouge. Donc après, il suffit juste de serrer jusqu'à être... Ah, je desserre, je vais montrer. Serrer jusqu'à être pile poil au marquage, fixé, et ta distrib, elle est bonne. Voilou! Bon, une fois que tu as remonté ta grenade, il suffit juste de la dégoupiller. Donc là, tu es tendu. Avant, on va parler de la tension. Donc, la tension, c'est ce que tout le monde craint. Si c'est trop tendu, tu as un risque de casse. Si c'est pas assez tendu, bah, comme tu as pu voir sur la première vidéo, tu as un risque de casse aussi. Même si tu vois comme quoi la chance porte bien ses fruits. Petit détail que j'ai pas dit tout à l'heure, oui, je suis totalement... la courroie, tu l'installes toujours avec un peu de logique pour pouvoir lire les informations. C'est le bon sens. Il n'y a pas de sens officiel, mais logiquement, il faut que quand tu effaces le moteur, tu puisses pouvoir lire les informations qu'il y a dessus. Donc, les écritures dans le bon sens, quoi.
Donc j'en reviens à la tension. Alors, donc là, si tu veux, tu vois, tu as le dernier cran. Le dernier cran, la dernière dent qui vient toucher la couronne. Tu vois, là, ça touche pas, et juste avant, ça touche. Il faut, quand tu veux être sûr que ce soit bien tendu, que si tu lèves ta courroie, tu n'arrives pas à sortir la dent. Tu vois, si tu n'arrives pas à sortir la dent, elle ne sort pas, c'est que tu es suffisamment tendu. Et en plus, on va réfléchir un peu, ça nous arrive. Là, on est d'accord qu'on avait fait les marquages. Donc, le moteur tournait bien avant. Il n'était pas décalé. On est d'accord. Si quand tu règles ta courroie, en mettant comme il faut, que partout est tendu, la courroie, elle fait la taille de la courroie du constructeur d'origine, on est d'accord. Je pense pas que Continental, il s'est mis à dire, tiens, je vais rajouter une dent, pour le plaisir. Donc, si quand tu tends tout, avec la courroie qui est d'origine, que tout est à peu près tendu, que tu n'as pas de mou nulle part, que tous tes repères sont alignés, normalement, ta tension est bonne. Là, une fois qu'on a fait ça, on va remonter les caches, et puis on remet en eau, et on démarre, et une rupture tout de suite pour voir si ça va. Et voilà, premier tour, on va regarder ce qui... Alors, faut pas laisser chauffer la voiture de trop, t'imagines bien, elle n'a pas du tout de refroidissement. Ça permet d'écouter les tendeurs, les trucs, s'il y a des choses qui frottent, pour t'éviter de te démonter une deuxième fois, quoi. Il y a un petit bruit de truc qui frotte quand même, je sais pas c'est quoi. Donc je travaille dessus, regardez si j'ai tout serré. C'est juste le temps qu'il se mette en place. Attends. Bon, là on vient de passer toutes les vitesses, déjà elles passent toutes. Alors, il y a toujours un bruit côté roulement avant droit. Comme je te l'ai dit, je pense que c'est un roulement ou un moyeu, il va falloir que je regarde ça. Mais là ça tape plus comme avant, donc je pense qu'il y avait un cumul. Je pense que le fait que la jante soit voilée, ça a fini par ruiner le roulement de roue. Donc on va regarder si c'est... Je sais pas si c'est le moyeu ou le roulement complet qu'il faut changer. Mais en tout cas le véhicule se comporte plutôt bien. Ça accélère pas mal, c'est plutôt cool en soi. C'est plutôt cool à conduire. Alors je fais gaffe parce que la route est quand même pas mal verglacée en ce moment. Et du coup, ce serait dommage de l'enrouler dans un mur. Ok, donc on arrive à un stop. Et là, on va pouvoir tester première, deuxième, enfin bref, jusqu'à la cinquième. On va voir si ça envoie du steak. Je te rassure. Et je l'ai jamais essayé. Ah ouais, quand même. D'origine, c'est pas mal, hein. Là, je suis plus aux limitations de vitesse. 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 Après ce petit essai routier, en fait, on se rend compte qu'elle roule plutôt pas trop mal. Je vais te présenter l'intérieur. Bon, le compteur, il est rincé. Il faudra le changer. Ce sera encore des choses à faire. Comme tu peux voir, ça, on va le changer aussi. Mais sinon, en soi, l'intérieur, il n'est pas si fatigué que ça. Les sièges avant, j'ai trouvé une petite affaire. Je te montrerai ça. T'en fais pas, c'est le matos pour filmer. Ce dont je t'ai parlé tout à l'heure, tu sais, je t'ai dit oui, je crois que j'ai trouvé d'où provenait ma perte de liquide de refroidissement. Je vais un peu la lumière que tu puisses voir. On va mettre la lumière beaucoup plus fort. Tiens, c'est bien humide. Et c'est pas parce que ça vient de dehors. Je pense que ça coule le long. Et je pense qu'à tous les coups... Déjà, ça sent le liquide de refroidissement. Ah bah ouais, cherche pas, j'avais mis le plein au niveau max. Et je pense que cherche pas, je dois avoir des durites qui doivent aller là. Et qui doivent être percés. Donc assez content de ces premiers kilomètres. Elle marche plutôt bien, je ne m'attendais pas à ça. Il y a pas mal de choses à refaire dessus. Mais ça donnera l'occasion de faire d'autres vidéos. Le bruit aussi. C'est quelque chose à travailler, je pense.
Et rien de mieux qu'un cadre bucolique pour clôturer ce premier épisode. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on l'a remis en état. Elle était totalement pas possible d'être utilisée comme ça sur la route. Donc du coup, maintenant, l'avantage, c'est que je peux la rouler en daily tous les jours. Mais tu commences à me connaître et tu sais très bien que j'ai des envies beaucoup plus... Il y a pas mal de choses à faire et je compte bien t'en faire un autre épisode. Donc, comme je le dis beaucoup sur Insta, mais pas assez sur YouTube, si t'aimes, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et surtout, partage, parce que plus tu partages mon profil, plus je pourrai en faire d'autres des vidéos comme ça. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Sur ce, à plus les pirates!